Bonjour les petits cocos. On est rendu à la quatrième étape, l'étape de faire la croix jaune. Cette étape-là, c'est ça, quand on a fini de faire les deux premières couronnes, on retourne le cube de bord et on voit différents motifs peuvent être là. Ça, c'est le hasard, ça dépend comment il a été brassé, tout ça. Mais dans le fond, c'est une chaîne. Parce qu'au départ, on peut avoir le point. Ça, c'est l'étape où on doit faire l'algorithme le plus souvent. Si on le fait une fois, on obtient le L. Évidemment, ben non, c'est pas évident, mais je le dis. Ici, je ne parle absolument pas des coins. OK? On oublie les coins. Admettons qu'il n'y en a pas ou qu'ils sont noirs. Donc, on a le L. Si je le refais une autre fois, je me retrouve avec la barre, comme ça. Et si je le fais une autre fois, j'obtiens ma croix. OK? Tout ça sans défaire le reste. Bon, maintenant, quel est-il c'est quoi cet algorithme-là? Je reviens avec mon petit point. Ça, c'est le premier. Donc, l'algorithme est le suivant. Euh, on va bouger la face. Alors, je vais prendre un crayon. Je vais prendre ça. Donc, on va bouger la face, le côté droit, le haut. Et si on regarde bien, après ça, on va défaire les trois gestes qu'on vient de faire. Donc, il y a la face vers la droite, puis ici, il y a la face vers la gauche. Ici, il y a la droite vers en haut, ici, il y a la droite vers en bas, ici, il y a le haut vers la gauche, et ici, le haut vers la droite. Ça veut donc dire qu'on va faire trois gestes et qu'on va les défaire, mais pas dans le même ordre. Donc, c'est face, droite, haut, face. Ça donne ceci. Je prends mon cube comme ça. Mon orientation maintenant, c'est d'avoir le jaune en haut. Et voilà, je me lance dans l'algorithme. Donc, je fais la face un demi-tour. Ensuite, le côté droit, je le monte. Attends un peu, comment ça que ça ici? Oups! Excusez. Il y a eu une petite erreur. Comment ça? Bon, il faut que je recommence des petites affaires. Ça peut arriver. Bon, alors, voilà qui est fait. Je fais ma... Ah ben non, attends. Ok, là j'ai mon point. Donc, je tourne ma face. Ensuite, je tourne mon côté droit. Ensuite, je tourne le haut. Ensuite, je descends ma face. Le haut va aller vers la droite, va revenir à sa place. Et si vous regardez, vous voyez les blancs qui vont redescendre en bas. Donc, je suis passé du premier motif au deuxième, le fameux L. Le L, il peut apparaître dans n'importe quel sens, mais pour faire l'algorithme, vous devez faire en sorte que votre L pointe par en bas et par à droite. Je le refais, je bouge la face, je bouge le côté droit, le haut, je redescends et je défais mes gestes. La ligne, je dois tourner ma ligne pour qu'elle soit de gauche à droite et non de bas en haut. Donc horizontale et non verticale. Je refais mon algorithme et j'ai la croix. Maintenant, la croix, on doit l'enligner 4B. Hein? Il faut faire la croix, ensuite il faut l'enligner. Donc pour qu'elle soit correctement alignée, il doit y avoir chacun des 4 côtés qui correspond jusqu'au centre. Ça, c'est orange. Ça a l'air rouge sur la caméra. On dirait que j'ai deux rouges, mais c'est orange. Donc, pour commencer, je dois trouver deux... En fait, j'ai une question à me poser. Ça arrive que le vert et le bleu et le vert, ou encore le rouge et l'orange, sont opposés un à l'autre, mais que les deux autres ne fonctionnent pas. Admettons, je ne sais pas si je vais être capable de le faire très rapidement. Comme ça. Non, là, ça va marcher. Comment... Bon, tant pis. Si jamais ça arrive, on doit simplement
faire cet algorithme-là une fois de plus. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ici, ça n'arrive, ça donne pas comme ça. Donc, le vert et le bleu sont un à côté de l'autre. C'est donc dire qu'il y en a un des deux qui est nécessairement mal placé. Mais là, moi, ce que je veux, c'est être capable d'en aligner deux. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas possible d'en aligner deux seulement, mais en fait, ça va nécessairement être un à côté de l'autre. Donc ici, c'est mon bleu et mon orange qui sont alignés. Pour que ce soit correct, je dois placer mes deux pièces alignées, un à gauche et l'autre au loin. Donc, celui en avant de moi et ici ne sont pas alignés. Et je fais mon algorithme d'en bas. Donc, je vais monter mon côté droit. Je vais tourner le haut deux fois. H2, j'ai marqué H2 parce que si je le tourne deux fois dans ce sens-là ou deux fois dans ce sens-là, c'est exactement la même affaire. Donc, moi j'ai pris l'habitude de le tourner vers la gauche, mais ça ne change rien. Ensuite, je descends mon côté droit. Je ramène mon haut une fois. Je vais remonter mon côté droit, je le ramène une deuxième fois et je descends. Il me reste, c'est vrai, je vais l'écrire. Il faut encore tourner le haut vers la droite pour qu'il soit aligné comme il faut. Donc, à partir de là, normalement, mes quatre coins sont alignés. Je vais expliquer cet algorithme-là d'une autre manière parce que j'aime bien le comprendre ce que je fais plutôt que de l'apprendre par cœur. Ici, c'est rouge, ici, c'est vert. J'ai mes deux côtés qui correspondent et les autres sont ici. Donc, voilà ce que je fais en réalité. Ce que je fais, c'est que je viens porter ce coin-là, je le monte et je le tourne deux fois. Là, pour défaire ce que je viens de faire, je devrais tourner mon haut deux fois dans l'autre sens, n'est-ce pas? C'est ce que je vais faire, mais je vais le faire progressivement. Donc là, j'ai monté, j'ai tourné deux fois. Je vais descendre, je vais revenir une fois et je vais remonter pour faire ma deuxième fois. Donc mon coin qui était ici au départ, que j'ai envoyé là, est revenu à sa place. Par contre, le mouvement a fait en sorte que mes quatre centres sont complétés. Donc ma croix est bel et bien faite.